Antoine est exploitant agricole en céréales. Il trouve son métier intéressant. Il trouve son métier pas facile tous les jours dans la conjoncture actuelle. Il n'a surtout pas le temps de se compliquer la vie. Aujourd'hui, Antoine est perplexe. Il sort d'une réunion avec Jean, son conseiller technico-commercial. Jean lui a parlé d'un produit qui permettrait aux cultures de mieux absorber l'azote, le balsamo. C'est sûr que ça peut l'intéresser, mais les protocoles compliqués et les poudres miracles, très peu pour lui, il a déjà donné. Effectivement, Antoine entend une petite voix dans sa tête. Antoine, tu ne vas pas te laisser compliquer la vie par ton fournisseur. C'est pas lui qui cultive. S'il y avait quelque chose à faire pour améliorer le rendement de ta parcelle et la qualité de ton grain, ça fait longtemps que ça se saurait. Mais une autre petite voix intervient. Eh bien justement Antoine, ça ne se sait pas encore beaucoup et pour cause. Le balsamo est issu d'un brevet français développé en marge des grands groupes industriels. Le produit n'existe que depuis quelques années et son agence de communication s'appelle le bouche à oreille. Mais la première petite voix revient à la charge. Ah ben voilà, un professeur Tournesol croit trouver un produit pour faire plus de blé et il faudrait le croire. Pas si tournesol que ça Antoine. Avant d'être commercialisé, le balsamo est passé à travers un protocole d'essai draconien. Plus de 650 parcelles observées sur plusieurs années. C'est pour cela que ton distributeur l'a référencé et que Jean, ton technicien, te le propose aujourd'hui. Je t'explique. En fait, balsamo aide la plante à assimiler l'azote. Le plus pratique, c'est de l'ajouter à la solution azotée présente sur l'exploitation et de l'appliquer lors du troisième apport. Comme ça, tu n'as même pas besoin de faire un passage supplémentaire. En plus, tu pourras obtenir d'aussi bons résultats tout en baissant ta quantité d'apport en azote. Tu peux aussi l'utiliser en quatrième apport, en post-épiaison, si tu cibles les protéines. Si on s'approche un peu, voilà ce que ça donne. Balsamo aide la plante à assimiler l'azote déposé sur la feuille. Balsamo aide la plante à transformer cet azote en glutamine qui va être acheminé vers le grain et donner des protéines. Résultat, tu augmentes ton rendement et ton taux de protéines de 5 à 10%. Cette technique va t'apporter l'assurance de produire du blé en catégorie meunier, même sur tes parcelles qui peinent un peu. Bon, on récapitule. Tu augmentes ton rendement de 3 à 6 quintaux par hectare, soit un gain financier par hectare de 60 à 120 €. Si tu es dans un circuit de vente qui valorise ton taux de protéines, tu ajoutes encore entre 35 € et 45 € de gain par hectare. Conclusion, si tu utilises balsamo, tu as un coût de 30 € par hectare et tu récupères entre 95 et 160 € par hectare. Pour 1 € dépensé, tu en récupères entre 3 et 5,50 €. Et je ne te parle même pas de la sécurité de produire du blé classé en catégorie meunière. Antoine en a assez de tous ces arguments. Ça l'embrouille. Antoine se souvient qu'il a déjà entendu ce nom balsamo. C'est son collègue Bernard qui lui en avait parlé. Il va l'appeler. Au téléphone, Bernard lui répond. Antoine, ça fait plaisir de t'avoir, surtout que le métier n'est pas facile en ce moment. Balsamo, ce que je peux te dire, c'est que ça fait plus de 5 ans que je l'utilise. En moyenne, je fais 4 à 5 quintaux de plus par hectare. Et mes récoltes sont systématiquement classées en blé meunier. J'ai connu des années sèches, des années pluvieuses, des années sans développement de racines et j'obtiens toujours des super résultats. Par les temps qui courent, ça serait dommage de s'en priver. Eh oui Antoine, balsamo, ça serait dommage de t'en priver. Tu n'as plus qu'à l'utiliser.